pendant des mois, voire même des années, je me suis complètement invisibilisé au travail. Je m'inventais une vie, je féminisais le prénom de mon petit copain pour voilà, raconter à la machine à café une histoire qui paraissait crédible auprès des yeux de tout le monde. Et un jour, j'ai eu un N+1 qui a énormément compté dans ma vie professionnelle et qui est venu me tendre mais un nombre de perches incalculable. Et un soir, lors d'un dîner d'équipe à une heure un peu avancée, il m'a dit « Bon, et je crois que je le connais. Comment ça va dans ta vie ?» Ben oui, et là, en fait, j'ai pu lui dire. Et là, en fait, j'étais visible au travail. Ça n'a pas beaucoup changé et ça m'a libéré d'un poids. Mais t'as pas eu peur justement de devenir un porte-drapeau en t'exprimant sur ces questions-là? Moi, j'ai jamais été non plus un militant dans l'âme. Et donc, je me suis évidemment posé la question de savoir, moi aussi, je voulais rester à ma place de journaliste et je ne voulais pas devenir un militant, un porte-drapeau. Pour autant, qu'est-ce le nombre de messages que j'ai pu recevoir. L'année dernière, effectivement, je me suis énormément interrogé, savoir si je participais ou pas à ce documentaire diffusé en prime sur France 2, Homo en France. Je l'ai fait parce que j'ai été convaincu par la réalisatrice qui a fait un travail extraordinaire et parce que je me suis dit, maintenant, c'est pas pour toi, moi ça va, tout va bien, mais c'est vis-à-vis des autres. Et quand j'ai témoigné dans ce documentaire, j'ai reçu plus de 30 000 messages rien que sur Instagram, de gens, mais de tous horizons. Et principalement, il y en a qui m'ont bouleversé. Et il y en a un qui m'a particulièrement touché, c'était un père de famille qui me dit, voilà, en plus je suis enseignant, donc a priori plutôt ouvert, etc. Mais mon fils de 15 ans nous a dit il y a quelques semaines qu'il était gay. Et avec ma femme, depuis 6 mois, on ne lui parle plus. Parce qu'on n'y arrive pas, parce que c'est trop dur. Et ce que je vous ai entendu parler ce matin, ce soir dans le documentaire, vous m'avez énormément touché, parce que je me suis dit maintenant il fallait au moins essayer de lui tendre la main. Et donc j'ai discuté évidemment beaucoup avec ce monsieur, on se parle toujours, et je lui ai dit, mais allez lui parler. Allez lui parler, ça va prendre du temps, ça va être dur pour vous, vous allez mettre des mois à l'accepter, mais tendez-lui la main. Et je me dis que voilà, être visible, ça permet aussi de faire un tout petit peu évoluer les mentalités. C'est aussi un peu notre boulot, voilà, quand on est à la télévision, notamment sur le service public, à notre petite échelle, de pouvoir faire évoluer les choses. Et des témoignages comme ça, moi, ça me bouleversait. Je me dis qu'effectivement, ça vaut le coup d'être visible et de se mouiller un tout petit peu.